Bonjour, bienvenue à la première heure littéraire de votre émission Cause toujours. Cette émission littéraire est possible grâce à un partenariat établi entre Auteurs des Laurentides et TVCL. Aujourd'hui, c'est la première émission et je suis en compagnie de Nadine Cazenave, qui est la directrice générale de l'association. Bonjour Nadine. Bonjour Roxane. Nadine, on se connaît pas mal. Oui. Préfères-tu qu'on se tutoie ou qu'on se vouvoie? Oh, je pense qu'on peut se tutoyer. On D'accord. travaille ensemble puisque tu es la présidente de l'Association des auteurs des Laurentides. Alors Nadine, depuis plus d'une année maintenant que tu es avec nous, l'équipe administrative, les membres, une centaine de membres, on est vraiment tous très contents de t'avoir. Moi, je précise que tu es une force vive et qu'une directrice générale, pour une directrice générale, c'est une qualité essentielle. Tu as plein d'idées, tu es très motivée. La langue, la littérature, la lecture, c'est important pour toi. D'où tu viens? D'où viennent ces... Voilà, cette force et ce désir de travailler en littérature? D'où je viens, je ne peux pas cacher à mon accent que je suis française d'origine, c'est évident. Cela dit, j'ai voyagé dans plusieurs pays, mais en effet, toujours francophone. Je ne m'en suis pas rendu compte, ce n'était pas un choix délibéré de ma part, c'était comme une espèce d'attraction naturelle. Et paradoxalement, c'est vraiment quand j'ai quitté la France, il y a une vingtaine d'années, au travers de différents pays, que je me suis rendu compte combien ma langue française était si belle, si précieuse. Oui, elle est compliquée pour beaucoup de gens qui l'apprennent, mais c'est ça qui fait sa richesse. J'aime, c'est pas la culture française, parce que j'ai vécu dans différents pays, donc j'ai touché à d'autres cultures, mais cette possibilité d'articuler vraiment nos émotions, ce que l'on vit, ce que l'on est, avec une précision extrême. À ma connaissance, bien sûr, je ne connais pas toutes les langues, mais c'est un bijou. La langue française est un bijou. Et c'est sûr que quand je suis arrivée au Québec, je me suis rendu compte que vous défendiez, vous aussi, la langue française, vous aviez la même passion que moi. Je suis comme un poisson dans l'eau, là, c'est évident. Et puis en arrivant à l'association, là, je suis tombée dans le nid avec des gens qui sont instruits, qui aiment leur langue, qui la défendent concrètement en écrivant des livres, en la véhiculant, en l'apprenant, en la faisant apprendre, en la faisant lire. Donc, c'est passionnant, j'adore ça. Dirais-tu, Nadine, que la lecture améliore la langue orale? C'est-à-dire quelqu'un qui lit beaucoup, par exemple un enfant ou un adulte, qui lit beaucoup, aurait un meilleur niveau de langue orale? Oui, c'est évident, mais ça démarre dès l'enfance. Je ne sais pas, vous, comment vous avez aimé la lecture. Moi, je l'ai aimé parce que j'ai entendu des gens me raconter l'histoire. J'ai raconté des histoires à mes petits-enfants, ces deux petits-fils, et ils sont rentrés dans la lecture de manière spontanée et naturelle, parce que c'était passionnant ce qu'ils entendaient. Et ils entendaient des mots qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre. Ils entendaient des histoires qui les amenaient ailleurs que dans leur propre monde, leur propre réalité. Donc, ils ont eu de cesse que de vouloir apprendre à lire. Donc, bien sûr que la lecture à voix haute, d'abord, amène l'autre à rentrer dans notre univers et dans la langue, améliore, bien entendu, parce que quand est-ce qu'il y a des mots que l'on trouve que dans les livres, il y a des mots que l'on n'emploie plus dans la vie courante, malheureusement. Oui. Bien, on dit que dans une famille moyenne, 500 mots sont utilisés. Oui. C'est très peu. Puis j'ai vu quelque part qu'un auteur recommandait de toujours laisser un dictionnaire sur la table. Les dictionnaires, on les a plus en papier, ils sont dans nos ordis, mais de mettre un dictionnaire et chaque jour, quelques minutes avant le repas, donc 3 fois par jour, d'ouvrir et d'aller voir 1 ou 2 ou 3 nouveaux mots. Parce que 500 mots pour vivre au quotidien, ça suffit. Alors que tu as raison, dans les livres, il y a des mots qui vont nous éblouir, qui sont même mystérieux. Mais revenons à ton poste de directrice générale à Auteurs des Laurentides. Donc, oui, je comprends que tu aimais beaucoup la lecture, la littérature, tu as voyagé, tu t'es arrivé au Québec, tu as dit « Ah, tiens, ces gens-là défendent leur langue. »
Remarque qu'on n'avait pas trop le choix, on ne voulait pas qu'elle disparaisse. Mais là, depuis plus d'une année, tu es directrice générale. Et bon, il y a eu au printemps un virement important, un virement numérique, un déploiement en fait, c'est ton initiative, tu es allé chercher des budgets et tu as géré ça. Est-ce que tu voudrais nous en parler de ce déploiement numérique qui s'est appelé « Entre dans la tête d'un auteur ». Oui, entre dans la tête d'un auteur. Ben, écoutez, je fais pas exception, je crois. On a tous frappé la pandémie, on s'est tous retrouvés cloîtrés dans nos maisons. Cependant, moi, je devais continuer à trouver des solutions pour les auteurs. Comme beaucoup d'organisations comme la nôtre, il n'y avait plus de possibilité de donner cette visibilité-là. Donc la solution, c'était le virage numérique, comme beaucoup l'ont fait. Peut-être que j'ai eu un peu plus de facilité que certaines autres personnes qui étaient moins branchées. Moi, j'ai pris ce virage-là tout de suite. Pendant le dur de la pandémie, j'ai absorbé toutes les formations possibles et inimaginables. J'ai fait partie de tables de travail et de réflexion sur c'est quoi la suite, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et donc, c'est là qu'est sorti le projet Entre dans la tête d'un auteur, dont le titre est de notre chère présidente ici, là, Roxane Turcotte. C'est vrai, je oui, c'est ça. Donc, voilà. Et le projet, c'est quoi? C'est de rapprocher le lecteur avec l'auteur. Concrètement, ça se définit comment? Le virage pour nos téléspectateurs, virage numérique. Alors, si on veut voir, on a une centaine de membres, on l'a dit tout à l'heure, si on veut les connaître, si on veut les entendre, si on veut avoir un contact, comme tu viens de le dire, avec eux, concrètement, on va où? On va sur la chaîne YouTube, qui est une chaîne littéraire, qui est la chaîne de l'Association des Laurentides, l'officielle. Et là, vous allez découvrir toute une série de capsules vidéo. De quelle longueur, Nadine? Est-ce qu'on parle de trucs très longs à regarder? Non. On a d'abord fait le format qui est habituel, juste pour découvrir, donner le goût, interpeller éventuellement. Donc ça dure entre 1 minute et puis 3 minutes. Il y en a peut-être quelques-unes qui vont aller à 4 ou 5 minutes, mais ça n'ira pas au-delà. Et chaque auteur va soit parler de lui, pourquoi il est auteur, qu'est-ce qui l'a amené à être auteur, ou bien de son livre, ou bien pourquoi il a écrit ce livre, qu'est-ce qu'il y a derrière ce livre-là. Et derrière cette présentation, vous avez plusieurs choix. Soit vous dites « Oh, j'aimerais tellement lire ce livre ». Et là, on a une boutique en ligne où on peut facilement acheter les livres. Ou bien vous allez voir arriver des émissions comme celle-là, qui va être aussi en ligne, et puis des interviews avec des auteurs à qui on va aller poser des questions un petit peu différentes. On est vraiment l'association des auteurs, donc on n'est pas là pour vendre du livre, on est là pour vous faire découvrir qu'est-ce que c'est qu'être auteur, qu'est-ce que c'est entre dans la tête d'un auteur. On veut vous faire rentrer dans la tête de cet auteur, pourquoi il a écrit ce livre, comment il s'y est pris, quelles ont été ses difficultés, est-ce que c'est facile? Non, c'est difficile, c'est long. Tu as raison, Nadine, parce que d'ailleurs, les auteurs, quand ils sont en séance de dédicace, se font poser en présence des lecteurs ces questions. Alors comme là, on est un petit peu privé de nos vitrines habituelles. C'est l'occasion. Ce que j'allais te demander, est-ce que c'est sur la chaîne YouTube, mais il y a peut-être nos téléspectateurs sont plus présents sur les Facebook. Est-ce qu'il y aura des liens, Nadine, entre la chaîne YouTube et le Facebook d'Auteurs des Laurentides? Tout à fait. C'est indissociable. Donc aujourd'hui, c'est Facebook qui est le véhicule le plus rapide. Donc c'est par Facebook qu'on vous informe à chaque fois qu'une nouvelle capsule est en ligne ou un événement. Au travers de ça, il suffit de cliquer, puis on va vous ramener à la chaîne YouTube. Donc, c'est interconnecté. Avec la boutique en ligne, c'est interconnecté. Il y a aussi des capsules vidéo sur la boutique en ligne. C'est une plateforme numérique. C'est-à-dire que, quelle que soit la porte d'entrée, vous allez rencontrer des auteurs.
de la lecture, de la littérature. Mais on espère que nos vitrines reviendront de façon à vraiment être en contact, parce que les auteurs, c'est bien qu'on fasse des capsules. Par ailleurs, on ne voit pas, nous, on ne voit pas les lecteurs, alors qu'en présence, quand on est en dédicace ou dans des salons, enfin, heureusement quand même qu'il y a cette possibilité du numérique, sinon on aurait été complètement coupé de... Oui, mais on n'a pas laissé de côté tout ce qui se fait. Vous voyez, il y a le marché de Noël de Sainte-Adèle qui va se faire et nos auteurs seront présents. Il va y avoir 4 x 4, 16. Il va y avoir 16 auteurs qui vont être présents. À chaque fois qu'on a cette ouverture, il y a certaines librairies qui acceptent de faire encore des dédicaces. Donc, vous pouvez voir. Mais la différence, c'est que maintenant, on filme ça et on va le mettre sur notre chaîne. Oui, puis aussi, tu as eu l'idée de créer des autocollants qui vont identifier les livres des auteurs des Laurentides. Moi, je dis au public, on a de très bons auteurs. Parfois, on ne sait pas qu'ils sont dans les Laurentides. Et bon, ils veulent préserver leur intimité, mais dans les bibliothèques, on peut identifier leurs livres. Localement, c'est intéressant d'encourager ces auteurs et de lire. Je pourrais peut-être juste, Nadine, dire aux téléspectateurs, on a des auteurs, des historiens importants qui ont enseigné, qui ont une carrière universitaire. Michel Allard, c'est des ouvrages sur l'histoire de la région. On a plein de sociétés d'histoire, on en parlera tout à l'heure. Ils sont disponibles dans les bibliothèques, ces livres-là. Ils sont disponibles sur la boutique en ligne. Ils sont disponibles dans les librairies. Et là, ben, grâce à l'étiquette pour laquelle tu as eu cette idée, on va les repérer. Et, mais on est un peu à la fois dans la mouvance acheter local. Oui. Parce que pourquoi acheter des légumes localement et puis pas soutenir nos auteurs locaux? Oui. Donc ça, c'est important. Mais deuxièmement, ce qui est très, très important, c'est que il faut que vous connaissiez votre pays, votre histoire, votre culture très locale. Au lieu d'aller chercher de la culture, je ne sais pas où, à l'autre bout du monde, c'est intéressant, soit, je dénigre pas, mais des fois, on ne connaît pas ce qu'on a juste à côté. Et moi, personnellement, en tant que directrice de l'association, je peux vous dire que j'ai découvert des livres à tomber par terre. Je suis une grande amatrice d'Agatha Christie et j'ai lu les livres de Maurice Jean. C'est ficelé, c'est vraiment de l'orfèvrerie. Je suis tombée de ma chaise, c'est un régal. Ben, moi aussi, comme toi, j'étais montréalaise. Ça fait 6 ans maintenant que je suis dans les Laurentides. Et la première chose que j'ai voulu faire, c'est vraiment d'aller à la rencontre où est la culture, les théâtres, les cinémas et qui sont les auteurs. J'ai découvert, depuis que je suis ici, un auteur que j'aime beaucoup, qui est Louis-Philippe Hébert. Il a eu, avec Marie Médiatrice, c'est une plaquette, mais c'est excellent, le prix du gouverneur général. Ce type a voyagé à travers le monde grâce à ses écrits. Il a eu des prix. Le livre des plages a eu des prix également. Ben, il faut le connaître. C'est un grand auteur, apprécié à travers le monde. Alors, si on est des Laurentides, il faut connaître Louis-Philippe Hébert. C'est ça. Il y a de jeunes auteurs que j'ai rencontrés lors des vitrines, auteurs des Laurentides, on en parlera tout à l'heure. Philippe Méran, Chadwick Méran, qui a une trilogie fantastique, formidable. Il a des recueils de nouvelles pour jeunes adultes. Au printemps, va sortir un roman pour adultes. Ben, ce gars-là vit... à Valmorin. Ben, il faut, je vous en prie, chers téléspectateurs, encourageons nos auteurs. On a des gens connus, plus connus. Le dernier livre, Ma véritable identité, de Jocelyne Cazin, c'est excellent, je l'ai lu, j'ai beaucoup apprécié. Elle est de Saint-Sauveur. Bon, je parlais de Michel Allard tout à l'heure, qui est un historien et qui a écrit plein de livres sur les Laurentides. Je te lis un extrait. Allez, vas-y. Écoute, le ski a fait un boom dans les années 20 ici. Il y a eu la première course, a fait une compétition de descente de ski alpin, mais en 1920. Donc,
Ça s'appelait la compétition Kandahar. Là, je ne vais pas te faire l'histoire de ça, mais il y en a une. Alors, il y a un des gars qui a participé. Je lis, c'est hilarant. J'ai perdu ma mitaine. Je ne me suis pas arrêtée, mais je me suis gelé la main. La première partie de la descente n'était pas aussi difficile qu'elle semblait l'être. La neige était molle. Au milieu de la descente, j'ai dépassé un participant suspendu par un ski à un arbre. Ben, aujourd'hui, on ne voit plus ça, mais bon, il semblait calme. Je me croyais perdue, mais après un saut, j'ai atterri la tête dans la neige solide. J'avais rejoint le sentier que nous avions emprunté. La neige était rapide et le sentier était si parsemé de bosses que j'avais la sensation de monter à cheval. Je suis tombée 2 fois. J'ai dépassé 2 skieurs qui avaient échoué sur un tas de roches. Hein, c'est une descente en ski. Quelqu'un est tombé, je lui ai passé sur le corps, je suis tombée, à son tour, il m'a passé dessus, etc. Mais c'est des anecdotes, des photos. Tout à l'heure, en venant à Tremblant, au Vieux-Village, je suis passée par l'ancienne route et j'ai vu le manoir, comment ils appellent ça, le château Beauvallon. Ben, c'est une maison d'époque. Je me suis arrêtée pour aller voir l'architecture à l'intérieur, mais là, c'est difficile de circuler. Les gens m'ont dit « Oh, madame, vous allez où? » Mais donc, voilà, c'est très précieux. Moi, je vais vous confier une chose. Quand j'arrive dans un pays, je suis arrivée au Québec il y a 13 ans, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller à la bibliothèque et à la Société d'histoire. Pour quelle raison? Parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays si on ne le connaît pas. Oui. Et quel est le meilleur moyen pour connaître, et le plus rapide et le moins coûteux pour connaître un pays? C'est le livre. C'est le livre d'histoire qui va nous expliquer pourquoi aujourd'hui on vit ça. Pourquoi vous faites ça, les Québécois? Parce qu'il y a une histoire qui vous a amené à ça. Et on peut en être fier, Nadine, parce que quand on lit la colonisation, puis d'ailleurs, il y a Jeannette Bertrand qui vient de... Elle a lancé un appel pendant la COVID aux gens du troisième âge qui s'ennuyaient énormément. Elle a dit, mais écrivez. Et elle a reçu 500 manuscrits. Elle a dit, mais d'où on vient? Il faut être fier, particulièrement dans ce pays rude. C'est magnifique, les Laurentides, mais c'est un pays rude. Et imaginons-nous construire une maison à moins 40, sans les outillages modernes qu'on a. C'est fabuleux, alors qu'on a tendance au Québec à dire oui, le passé, il ne faut pas trop en être fier. Ben oui, il faut en être fier. On a construit un magnifique pays dans un climat 6 mois par année en hiver, avec très, très peu de moyens. Alors, nos ancêtres, ça fait partie de la lecture. Si on est vivant, c'est que notre passé nous a construit. Oui. Donc, il n'y a rien à renier. Tout sert, tout est utile. Et tout s'explique au travers du passé. Il y a des choses qui peuvent paraître incompréhensibles, mais si on a l'histoire, on dit « Ah, OK, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça. » Puis on rejoint des projets qu'on va mettre sur pied avec l'Association d'auteurs des Laurentides. J'ai eu ouï dire d'une activité au printemps, pendant l'été, à Mont-Tremblant, pas au Mont-Tremblant, mais à Mont-Tremblant, donc dans le centre-ville, qui s'appellerait Les Chuchoteurs. Est-ce que tu veux nous en parler? Je pense qu'après la pause, on va pouvoir développer ce... D'accord. Il y a plusieurs projets. Je vous dis à tout à l'heure. Alors, nous voilà de retour à Cause Toujours dans notre émission littéraire. C'est moi qui reprends la parole parce que vous avez bien compris qu'à l'Association des auteurs de Laurentides, si je suis la directrice, Roxane Turcotte, elle est la présidente. Donc, on va avoir l'occasion d'entendre parler de son rôle à elle, parce qu'elle parle beaucoup de mon intervention, mais elle fait partie de tout ce projet, de tout ce programme de renouveau, elle aussi, en étant présidente. À ce sujet, en étant présidente, toi, je repars sur le vous du coup, toi Roxane, quelle est ta vision vers où tu souhaites aller, parce que tu es présidente, puis tu es auteur depuis longtemps, tu écris de nombreux livres pour les jeunes, de qualité, tu es reconnue, connue, donc tu as de l'expérience. Comment tu vois l'évolution avec ce virage numérique? Oui, heureusement qu'on l'a eu, le virage numérique. Moi, je suis ravie de pouvoir
faire des capsules, des animations avec les animés. D'ailleurs, c'est un programme d'animation offert à toutes nos bibliothèques, au réseau 62 bibliothèques dans les Laurentides. On a plusieurs auteurs inscrits aux animés, des conférenciers, des animateurs, des tables rondes, etc. Quand je suis arrivée dans les Laurentides, ça c'était en 2014, en hiver, donc j'ai tout de suite été voir où étaient les libraires, les bibliothèques et les librairies. Il y avait, j'ai été étonnée qu'il y en ait si peu. Il y avait Renaud-Bré au Carrefour du Nord, il y avait la librairie Sainte-Thérèse à Sainte-Thérèse et il y avait Carpe Diem à Tremblant. C'est tout. Là, je fais, oh là, entre Tremblant et Sainte-Thérèse ou Saint-Jérôme, il n'y a rien. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai découvert l'Association des auteurs, je suis devenue membre, et je me suis dit, ben, je vais faire des vitrines. Je vais organiser des événements où je vais proposer des partenariats à des municipalités qui ont déjà des événements bien installés, bien établis, pour permettre à nos auteurs de présenter, de rencontrer le public et de présenter leurs ouvrages. Donc, au tout début, je suis allée voir les grands hôtels qui faisaient des brunchs le dimanche, le Chanteclair. Ça attirait beaucoup de gens le dimanche. C'est des grands hôtels. C'est un peu nos châteaux des Laurentides, ces grands monuments-là. Et il y avait aussi l'hôtel Mont-Gabriel. Donc, on avait des auteurs tous les dimanches. Après ça, on contactait la ville de Saint-Jérôme qui a un salon des arts en décembre. Avec mon équipe, on a organisé une montagne d'auteurs à Val-David à la fin du mois d'août. On a participé et créé des événements aux Journées de la culture. On a fait le 23 avril, Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Une année, on avait 23 auteurs à la Place Rosemère, dans le centre commercial Place Rosemère, en partenariat avec la Place Rosemère et la librairie Carcajou. Et on avait à l'hôtel de ville, ici, de Tremblant, au centre-ville, adjacent à la bibliothèque Samuel Ouimet, on avait 23 auteurs, des lectures publiques. Donc, l'idée, c'était que la littérature rejoigne les gens sur le terrain. Et on a même donc établi des partenariats avec les marchés d'été. Marché d'été de Sainte-Adèle. Pourquoi pas? Au début, quand je contactais les directeurs, directrices de marketing, on me disait des auteurs. Je disais, des auteurs, ça écrit des livres. Et des livres, c'est un produit qui se vend. Donc, et ces produits écrits, les infographistes sont des gens d'ici, c'est très souvent imprimé au Québec, c'est un produit québécois. Et ils m'ont dit, oui, on va essayer. Ça a très bien marché, les auteurs sont ravis, le public est ravi de rencontrer les auteurs. Et puis, on a poussé la note jusqu'à aller à l'Oktoberfest. Au départ, il y en a qui me disaient l'Oktoberfest. Et pourquoi pas? Et ça marche, les gens sont ravis, les auteurs font de bonnes ventes, de belles rencontres, c'est excellent. Moi, ça me paraît évident, parce que la lecture fait partie de notre quotidien. C'est ça. Elle doit être partout. Elle est partout. Donc, on lit chaque jour. On croise des événements qui sont ensuite repris dans on lira dans plus. vos livres. Si on s'en va faire un marché d'été, acheter des tomates et du brocoli, et puis un pain, et puis qu'on croise un auteur ou deux, et puis qu'on tombe, tiens, ça a l'air intéressant, on va lire plus. Parce que parfois, il faut dire, faut aller à la librairie. Déjà, il faut se déplacer, il faut aller à la librairie. Mais si en faisant ton marché, tu rencontres un auteur, c'est formidable. Tu t'en vas déguster des bières à l'Oktoberfest, tu rencontres des auteurs, c'est formidable. C'est ça, il faut décloisonner. Il faut montrer qu'il y a plusieurs sortes de lectures. Oui. Il y a des lectures, qui nous demandent beaucoup d'attention, qui sont hermétiques, qui demandent du calme, de la concentration. Mais la lecture est abordable partout, en tout temps, pour tout le monde, quel que soit notre niveau. Puis on peut lire des plaquettes. Oui. Il y a des livres, et que c'est excellent. Oui. Je vous la conseille. Roxane a enregistré la lecture d'un extrait. Elle est sur la chaîne YouTube. J'ai aimé, oui. Moi, je suis restée la bouche. Je pense que je n'ai pas respiré pendant tout le temps. C'est gentil. Justement, les chuchoteurs, on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on revient? On en parle un peu plus? Oui, alors... Parce qu'il y a un lien, là, les chuchoteurs, la lecture d'extraits. Bon, vous avez entendu tout à l'heure, je vous en ai déjà parlé.
le goût de la lecture vient par écouter une histoire. Hein. On n'a plus le temps, on le sait, là, les enfants n'entendent plus des histoires racontées, pourtant c'est un moment tellement fantastique d'entendre une histoire racontée. Donc, grâce à la librairie, on a une librairie, Lu et Relu, qui revend des livres à tout petit prix, donc on n'a même pas d'excuse du prix, tout le monde peut lire. Elle a déjà 6 ans, cette librairie. Elle est à Saint-Sauveur. Des Elle est livres à 2-3 dollars, des best-sellers, des livres pas abîmés. Là. Vraiment, c'est une jolie librairie. Elle est animée par une vingtaine de bénévoles qui ne sont pas juste des bénévoles, c'est des bénévoles libraires, c'est des experts et c'est des personnes extrêmement cultivées qui connaissent la littérature, qui vont vous aider, vous conseiller, vous parler des livres avec une telle passion que vous allez repartir avec des livres. Donc, sur ce principe-là où j'ai découvert que ces personnes-là avaient une richesse en eux, on va mettre en place un groupe de bénévoles encore qui vont lire, enregistrer des livres à voix haute, lecture à voix haute. Et on va proposer ça en balado. Pour l'instant, on a beaucoup de vidéos, mais on va aller sur le format balado ou podcast, comme vous voulez. Mais aussi, on va aller, si les mesures sanitaires le permettent, on va aller dans tous les petits villages des Laurentides. Donc, même vous qui habitez un petit peu loin des grands centres d'achat, peut-être qu'il n'y a pas de bibliothèque dans votre secteur, eh bien, c'est nous qui allons nous déplacer vers vous et on va instituer des rencontres où voilà, un chuchoteur va vous chuchoter. Qui n'aime pas se faire lire une histoire? En tout cas, moi, j'adore ça. En parlant d'envoyer des gens lire ou des auteurs dans toutes les régions, y compris les tout petits villages des Laurentides, on a, Auteurs des Laurentides, à chaque décembre, pas cette année, mais ça reprendra l'an prochain, le dépouillement d'arbres de livres, où on envoie des auteurs jeunesse faire des animations au lac du Cerf. Près de Mont-Laurier, l'année passée, on avait... c'est Mont-Saint-Michel. C'est un tout petit village, une toute petite bibliothèque très vivante. Ben voilà, Auteurs des Laurentides n'est pas présent. Nos bureaux sont à Saint-Sauveur, mais on est présent dans les Basses, Rosemère. On est présent jusqu'à Mont-Laurier dans des activités. C'est important. Puis tu as bien souligné ça, Nadine, qu'il y a des villages qui n'ont pas de bibliothèque, et il n'y a pas d'auteurs qui s'y rendent. Donc, voilà. Nous, on y va. Voilà, où les personnes n'ont pas la possibilité de se déplacer aussi facilement. Donc, je pense que c'est important que ces gens-là aussi puissent rencontrer la lecture des auteurs, découvrir. Vous savez... Roxane, moi, je vais te partager quelque chose. Qu'est-ce qui fait que je suis à l'Association des auteurs des Laurentides et puis que j'ai trouvé une motivation qui me dépasse. Pour être motivé, tu l'es, c'est formidable. Voilà, mais quand on est motivé à ce point-là, c'est que c'est pas une motivation personnelle, ça nous dépasse. Je vais te dire pourquoi. Oui, tu as raison. Je vais te dire pourquoi. Pour moi, l'humanité... Elle a croisé 2 moments importants dans son histoire. La première, je remonte loin, là, c'est de la préhistoire, c'est la découverte du feu. On s'entend, je ne suis pas une spécialiste, mais ça a dû changer pas mal de choses dans la vie des humains. Et pour moi, étonnamment, la deuxième découverte, ça a été l'écriture et la lecture. Pourquoi? Parce qu'avant ça, le savoir, le peu de savoir qu'il y avait, il se transmettait de bouche à oreille. Donc, c'était limité, c'était invérifiable. Donc, je croyais ce que tu me disais parce que je n'avais pas le choix, je n'avais pas d'autres sources. Si c'était correct, ben, tant mieux. Mais si tu me disais n'importe quoi, ben, je te croyais parce que je n'avais pas d'autre choix. Mais tout à fait. Savoir lire, c'était avoir le pouvoir. Donc, bien sûr. À partir de l'écriture et de la lecture, les gens ont récupéré un pouvoir avant qui était uniquement aux gens lettrés. Et malheureusement, bien souvent, c'était soit des religieux, soit des gens de grand pouvoir qui nous manipulaient.
Alors que là, ben, si quelqu'un était pas sûr de l'information, ben, il pouvait commencer à accéder à d'autres sources d'informations. Mais de et là se l'importance faire des son idée. bibliothèques. Parce que, tu sais, Et même en aujourd'hui, politique, Nadine, quand on écoute des politiciens ou des spécialistes universitaires dans les émissions de radio, ils ont 5 minutes. Mais 8 minutes. pourquoi aujourd'hui C'est pas assez. Pourquoi aujourd'hui je suis motivée? Parce que je crois aujourd'hui qu'on est à un moment essentiel de notre humanité, encore une fois. Un tournant. On est, oui, mais pas le bon, celui-là. Non, ben c'est ça, j'aborde Pas dans ton celui-là, sens le bon complètement. du tout. Oui. On est revenu avec la culture des médias sociaux, pour ne pas citer Facebook, à la pensée unique. Oui. Vous entendez quelque chose limité. qui est écrit sur Facebook, c'est écrit, mais c'est limité. c'est très limité. C'est quelques phrases. Est-ce que vous avez aujourd'hui la réaction de dire, OK, ça c'est écrit, je vais aller consulter 2, 3, 4, 5 livres pour vérifier cette source et me faire ma propre opinion? Non, mais ça c'est grave. Ça c'est grave parce que les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de perdre leur pouvoir. Même à la télé, Nadine, il n'y a plus d'entrevues de fond de politiciens comme Denise Bombardier le faisait. 1 heure complète à interroger Trudeau, à interroger Lévesque, à interroger Parizeau. Elle leur tirait les verres du nez. Ils ne pouvaient pas trop se défiler ou ça paraissait quand ils se défilaient. Est-ce qu'il y en a des entrevues de politiciens? Fini. Société d'État, même Radio-Canada, c'est fini. On n'a plus... Et puis quand on a des interviews de spécialistes, ça dure quelques minutes. Mais il faut lire les ouvrages. Il y a des gens qui font des thèses de doctorat. Donc, pendant des années, ils font des recherches. Et ils nous livrent ça par écrit. Il faut peut-être parfois aller, s'il y a des sujets qui nous intéressent, aller fouiller pour justement, comme tu le disais, être capable de penser et dire, oh là... Il n'y a plus de connaissances. Le multiculturalisme, il y a de l'information. oui, non, le bien fondé, les dangers, il faut lire. C'est ça, il y a plus de connaissances et de l'information de surface. Oui. On saupoudre et on croit qu'on maîtrise tous les sujets. Je vous le dis là, moi, il y a plein de choses où on me demande mon avis et c'est quoi ton avis? J'en ai pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je vais répéter quelque chose que j'ai vu sur Facebook ou que j'ai entendu pendant 15 secondes à la télévision et dire je sais. Non, je sais pas. Mais quand un sujet m'intéresse, mon Dieu, il y a tout ce qu'il faut pour aller. On n'en a jamais eu autant. Alors ça prend du temps par contre. Ça me demande un travail de lecture, de réflexion. Et malheureusement, tu as parlé des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux prennent les gens, comme c'est facile et qu'on tombe dans la facilité, tout le temps qui est passé à défiler, comme tu disais, des pensées uniques ou des discussions parfois agressives, mais même pas fondées sur de l'information solide, c'est du temps qu'on n'a pas pour lire des trucs de fond. Tu as raison. Je crois que on passe plusieurs heures par jour sur Internet, on va dire, globalement. Oui. Moi, j'invite les téléspectateurs à consacrer juste 1 demi-heure. Pas beaucoup, 1 demi-heure. C'est pas des heures, 1 demi-heure. 1 demi-heure chaque jour pour lire. Oui. Alors, lisez n'importe quoi. N'importe quoi. Ça n'a aucune espèce d'importance. Lisez des livres d'enfants, lisez un livre de poésie, lisez le dictionnaire. Oui, tout à fait. Mais vous allez voir. Les livres d'enfants, parfois, sont des chefs-d'œuvre, Nadine. Mais parfois et très souvent, sont des chefs-d'œuvre. Mais Donc, dis pas lire le un livre contraire. d'enfant, t'en as. Là, je vais justement, celui de Katia Canciani, qui est d'ailleurs une auteure jeunesse, voilà, à la caméra, qui a longtemps vécu dans les Laurentides. Tu vois, Sophia et le marchand ambulant, c'est un album magnifique. Elle vient d'avoir un prix en Europe avec cet album-là. Il faut le connaître dans les Laurentides, il faut le connaître au Québec. Et moi, j'en lis beaucoup d'albums parce que les albums, c'est comme un petit musée ambulant puisque ce sont des artistes de grand talent qui illustrent les albums. Donc, tu as raison. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, pourquoi pas lire un très bel album ou une plaquette. Bon, les livres de recettes, on pourrait... lire autre chose aussi. J'ai rien contre les livres de recettes, mais bon. Non, mais le principe, c'est prenez 1 demi-heure chaque jour pour lire.
Et quelques minutes à regarder le dictionnaire. Voilà. Quelques minutes. Voilà. Et lisez intelligemment. C'est-à-dire, ne lisez pas, hop, j'ai lu, c'est bon, ça y est, ça fait une demi-heure. Non, non. Tiens, j'ai appris un mot. C'est quoi ce mot exactement? Est-ce que je suis capable de le définir comme ça? Je vais voir un dictionnaire. Ou bien, si vous maîtrisez complètement le texte, lisez-le à voix haute, pour vous-même. Pour quelqu'un qui est autour de vous. Quelle belle activité avant le repas de prendre un livre, un passage et de lire un extrait à son mari, à ses enfants, et les enfants lisent un extrait. Quelle belle activité! Pourquoi on ne le fait pas? Tout le monde parle de méditation, oui. C'est très à la mode, mais je vous assure que lire pendant une demi-heure, à voix haute, à voix basse, vous allez voir. Vous allez vous poser, c'est tranquille, et en plus de ça, vous allez enrichir votre esprit. C'est une belle musique. Oui. Puisque la langue française, elle est si belle. Elle est si belle. Elle est si nuancée, si belle. Et tu disais tout à l'heure, lire et écrire, c'est le pouvoir, et tu as raison. Et pendant longtemps, la langue française, tu as aussi dit qu'elle était peut-être compliquée, peut-être plus que d'autres langues, mais c'était voulu. Mais bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui essayaient de manière autodidacte, on recule, là, on est au Moyen-Âge, qui se disaient, moi, je vais déchiffrer cette langue. Mais comme elle est complexe et c'était voulu, ben, c'était difficile de déchiffrer tout seul, donc on n'y arrivait pas. Et puis la langue française est une langue littéraire, une langue pour décrire, descriptive. Elle est d'une précision. Moi qui suis extrêmement bonne en français et très très mauvaise dans les autres langues, l'anglais est une langue pratique. Vous avez un mot en anglais qui vous donne 10 mots en français. Vous prenez le mot marcher, promener, déambuler, vous en avez 10 comme ça. Ouais. Et puis, mais ça, je le vois bien quand j'écris. C'est quand tu écris un album, c'est 500-600 mots, tu as intérêt à ne pas revenir avec le même mot. Ça. Donc, les synonymes viennent, tac, tac, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Donc, quelle précision! Donc, vous allez avoir la gamme complète pour exprimer ce que vous vivez à l'intérieur de vous. C'est tellement extraordinaire, c'est cette savoureux. précision. Oui. Et d'utiliser dans la langue orale, de l'utiliser, ce vocabulaire riche. C'est un plaisir. De bien parler sa langue, c'est un plaisir aussi. C'est jubilatoire. Ben, en tout cas, on a hâte aux chuchoteurs et à toutes nos vitrines en 2021 qui reviendront. Puis en 2021, Auteurs des Laurentides va fêter son 20e anniversaire. Et oui, très rare que les associations d'auteurs atteignent le 20e anniversaire. Oui. Il y a eu des hauts et des bas. C'est pas toujours un long fleuve tranquille, une association. Mais on aura le 20e et on prépare quelque chose de somptueux. Je dirais même qu'on va créer un prix littéraire qu'on offrira à un auteur de la région pour l'ensemble de sa carrière. On vous revient tout de suite après cette petite pause. Alors, rebonjour, nous sommes toujours en compagnie de Roxane Turcotte qui vient de nous parler du 20e anniversaire de l'Association des auteurs des Laurentides qui a été en effet créée en 2001 par Pauline Vincent que nous avons recontactée pour qu'elle participe à l'organisation et elle a accepté du 20e anniversaire de l'Association des auteurs. Elle est ravie, Pauline. Certains parmi les téléspectateurs la connaissent. Plusieurs parmi les téléspectateurs doivent connaître Pauline Vincent. Elle a créé cette association qui fête son 20e. C'est une femme dynamique extraordinaire qui a créé des nuits de poésie, des semaines de poésie, le Centre international de poésie des Laurentides. Elle a mis sur pied un livre de tourisme littéraire, les flâneries laurentiennes, avec Hugo Monticone et Lynn Rouillet à l'époque, où on parcourait les Laurentides en s'arrêtant là où il y avait des auteurs. Hein. On sait que Gaston Miron a vécu et est né à Sainte-Agathe, entre autres, etc. Donc, le 20e sera pour Auteurs des Laurentides, c'est pour vous, le public.
on crée des prix parce que les prix, tout le monde aime ça, entendre parler d'un prix, voir quelqu'un recevoir un prix, hein, le gala de la disque, les galas juste pour rire, etc. Donc, comme dans les Laurentides, on a Claude-Henri Grignon, qui est un auteur que tout le monde connaît. Oui. Cette série a été, à partir de son roman, a vécu plus d'une demi-siècle. Ça a été incroyable avec la nouvelle série qui a été produite l'an passé, etc. Donc, le prix s'appellerait le prix Claude-Henri Grignon, qui sera remis aux 2 ans à un auteur ou une auteure qui a une carrière littéraire importante, connue du public, qui a réalisé des ouvrages importants. Voilà. Donc, et il y aura un 2e prix pour les plus... j'allais dire les plus jeunes. Non, pour des auteurs qui se sont illustrés au cours des 2 dernières années. Donc, en 2021, on va regarder... La relève. Ben, la relève, peu importe l'âge, oui, parce que relève, on se dit toujours que ça va être quelqu'un qui est jeune. Pas nécessairement. On peut avoir un auteur qui a 45 ans, 60 ans, 25 ans, mais qui s'est beaucoup illustré au cours des 2 dernières années, donc 2019-2020. Ou 2020-2021. Et ce sera, on a décidé de l'appeler le prix Pauline Vincent, pour que la mémoire de Pauline, la créatrice, oui, de l'association perdure. Voilà. Donc, on va essayer de faire du bruit pour que le public connaisse ces auteurs. Et le but qu'on poursuit, c'est que le public lise les livres de ces auteurs qui recevront ces prix. Voilà, et puis au travers du 20e anniversaire, vous le savez, là, comme tout anniversaire, hein, quand vous avez eu 20 ans, là, vous vouliez faire quelque chose de différent. Oui, oui. On va prendre un verre. Voilà, entre autres, mais c'est sûr que j'ai beaucoup de chance d'arriver juste à ce moment-là, moi. C'est sûr que ça me motive aussi, pas pour faire du bruit, mais pour vraiment offrir beaucoup de choses, beaucoup de choses nouvelles. On va faire des expérimentations. Par exemple, donne-nous un exemple. Délivre-nous des secrets. Voilà, on est à une période charnière, là, où on nous demande de nous renouveler. Hein, le gouvernement nous dit « renouvelez-vous ». Hein. Alors, on va se renouveler, et pour se renouveler, on n'est pas sûr de nous, mais... On va faire des essais, on va tenter des choses, là. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé des chuchoteurs, donc ça, c'est vraiment ancré avec notre histoire. Avec Il n'y a pas une histoire de bus? Voilà, alors, la librairie Lu et Relu, qui continue à se développer, ça, c'est une première idée de notre précédent président, avant toi, Gilles Parent, qui avait l'idée de dire, est-ce qu'on ne peut pas étendre la librairie Lu et Relu à d'autres endroits qui sont moins bien desservis? Et puis, le projet, tout doucement, mûrit et s'en vient. C'est sûr qu'on est dans un contexte économique difficile, donc monter un autre commerce, c'est un peu hasardeux, mais on est en train de travailler sur l'idée d'un bus littéraire. Une librairie ambulante. Voilà, la librairie Lu et Relu, mobile. Ça me rappelle le livre de Katia, Le marchand ambulant. Voilà. Ça existait il y a des années. C'est ça. J'adore cette idée-là. C'est ça. Donc, la librairie mettrait à la disposition des livres usagés, donc à tout petit prix, mais avec cette librairie va circuler des auteurs. Oui. Des auteurs jeunesse, qui pourront aussi faire des animations pour les enfants pendant que les parents vont écouter une lecture pour eux. C'est ça. Ouais. Voilà, ou faire des dédicaces de manière à ce que tout le monde, même dans les petits villages éloignés, puisse rencontrer les auteurs, leur poser des questions, mieux comprendre leurs livres ou pourquoi ils écrivent. Et on va se promener un petit peu partout comme ça. Comme des romanichels. Voilà. Comme des gens du voyage. Oui, comme des gens du voyage. Donc ça c'est un projet qui est en cours de réalisation. On a bien sûr la continuité parce que après le virage numérique, on a vu qu'il y avait une route droite qui continuait, donc on va continuer là-dessus. On va développer
probablement qu'avec la TVCL, on va continuer un partenariat ou élaborer peut-être un partenariat encore mieux ficelé, suivant notre expérience qu'on est en train de vivre actuellement. Parce que là, il va y avoir au moins jusqu'à cet été une émission tous les mois littéraire qui va sortir. Avec des thématiques, Nadine. À chaque fois, Romans historiques. Oui, les jeunesse, policiers. Et puis pour les jeunesses, je fais une petite parenthèse, on a eu l'idée, les 3 auteurs jeunesse, dont je ferai partie du trio, Sylviane Thibault et Philippe Chadwick. On a contacté des enseignants qui vont demander des questions à leurs élèves. Alors, on aura un grand panier sur la table avec des questions posées aux auteurs, mais qui viendront d'élèves, les jeunes de 7, 8, 9, 10, 11 ans, qui voudront savoir c'est quoi l'inspiration, où est-ce qu'un auteur la trouve, le rôle d'un auteur dans la société, etc., etc. Donc ça va être, ça va être dynamique. Voilà. Parce qu'on donne peu souvent la parole aux enfants. Et puis, on est toujours dans la même ligne à l'association, c'est-à-dire essayer de rapprocher le lecteur de l'auteur. Oui. Que l'auteur aille vers le lecteur et lui donne la parole ou réponde à des questions qui lui sont propres. Oui. Ça, c'est important pour nous. Mais ça s'est fait, je dirais, depuis le virage numérique, depuis le confinement. Oui. Plus qu'avant. Oui, mais c'est ça qui est paradoxal. Vous savez, il y a un adage qui dit, non, je vais dire n'importe quoi, je pense que je ne le connais pas l'adage, mais quelque chose qui dit, toute difficulté... à tout malheur est bon. Bon, voilà, tout malheur est bon. Donc finalement, on se rend compte que cette période de confinement nous a rapprochés d'un autre moyen. Et ça élargit le public. Il y a une des émissions qui va porter sur la proximité. Il y a Jocelyne Cazin, il y aura avec Joanne Turcotte et puis Maurice Jean, et ils vont parler de la proximité. Alors la proximité de l'auteur avec le lecteur dans cette période si mouvementée, et on se rend compte que finalement le numérique amène une proximité que les auteurs ne connaissaient pas avant. Puis d'auteur avec auteur, parce que souvent on fait des rencontres en groupe. Aussi, voilà. C'est vrai. Et puis, ils ont parlé, parce que Jocelyne, par son livre, a amené la proximité de l'auteur avec lui-même. Hein? C'est-à-dire, derrière chaque livre, quel qu'il soit, quelle est la partie personnelle de l'auteur. Oui. Même quand on écrit de la fiction, il y a toujours... Tu ne peux pas inventer complètement tout. Il y a toujours un départ. C'est ça. Et je vous invite à regarder cette émission parce que c'est croustillant. Parce que Maurice Jean, lui, il écrit des policiers. Donc, on a dit... c'est où tu es là-dedans. Oui, mais il est au cœur de ses écrits. C'est impossible. Tout à fait. Voilà. Ben, pareil, les jeunesses vont répondre. Les enfants veulent savoir où on prend l'inspiration. C'est ça. Où tu prends tes idées. Ben, forcément, dans le quotidien, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on voit, absolument. Tout à fait. Donc, bien sûr qu'on ne va pas s'arrêter là, on va continuer. Donc, on va diversifier, on va aller vers l'enregistrement d'émissions, d'entrevues, de balados, mais probablement, on va vous proposer des conférences données par éventuellement des auteurs. Pendant la tournée du bus. Par exemple. Qui vont être enregistrés, voilà. On peut avoir des enregistrements live, là, directement. D'ailleurs, Michel Allard, comme conférencier, il est... excellent. Formidable. Oui, tout Vraiment, à fait. moi, j'ai estime de cette conférence. J'étais suspendue à ses lèvres. On a vraiment de la richesse. Tout ça va demander du temps. Donc, on travaille fort à hauteur des Laurentides. Ah, ben, Parce qu'un bus qui va se balader à travers les Laurentides, d'abord, il faut aller chercher des budgets. Il faut aller chercher des subventions. Ça, c'est tout un boulot. Oui. Parce que ça coûte des sous, même si il y a beaucoup de... je lisais justement aujourd'hui, en terminant un des livres d'histoire sur les Laurentides, que dans le cœur des Laurentides, le Pays d'en haut et les Laurentides, les deux MRC, il y a 22 000 bénévoles. C'est énorme. Voilà, oui. Ça, c'est important que tu le soulignes parce qu'il faut arrêter de croire que je fais ça toute seule, là. Je ne suis pas une pieuvre. J'ai quand même des auteurs qui découvrent tout ce que
tous ces projets, puis qui s'investissent, mais vraiment beaucoup d'heures, qui apprennent, qui découvrent des outils numériques qu'ils ne connaissaient pas, puis ils tâtonnent, ils font des erreurs, ils reprennent. Et puis on a notre formidable équipe de bénévoles à la librairie. Puis on a un espace galerie. Oui. Donc oui, Auteurs de Laurentides gère aussi un espace galerie où on a des expositions mensuellement d'artistes en art visuel, donc peintres ou photographes. Et ça roule très bien depuis quelques années déjà. D'ailleurs, il y a eu un très beau projet, le Journal d'un confiné, dans le COVID-art, collaboration entre 8 auteurs qui ont écrit des textes sur ce que le journal d'un confiné, donc des réflexions sur le fait de vivre un confinement, et avec 8 artistes en art visuel. Il y aura une œuvre publique installée. Oui, tout à fait. Donc, ils ont réalisé, en fait, ces 8 œuvres qui parlent du confinement. Il y a un blog qui est actif où vous pouvez aller, le journal du confiné, puis aller partager votre vécu de cette période du confinement. Et on a 2 spécialistes, Diane Beignet et le docteur Charlie Morel, qui sont là aussi pour interagir et puis vous répondre. Et l'œuvre est un grand livre géant et elle va être exposée dans le village de Saint-Sauveur pendant 1 an. Donc vous allez avoir le temps d'aller la consulter, l'admirer. Donc on remercie la ville de Saint-Sauveur d'héberger... et le Fonds de recherche du Québec qui a subventionné. Et c'est le Fonds de recherche du Québec qui a subventionné tout à fait ce projet. Donc vous voyez, tout fonctionne comme ça. Si vous êtes auteur, si vous êtes lecteur, si vous avez des idées, venez nous voir, venez me voir, ça me fera plaisir. Et puis ensuite, mon travail, c'est d'aller trouver les moyens de réaliser ça, les moyens financiers, les moyens de ressources humaines, techniques parfois. Et puis, on s'y met tous ensemble et on réalise des choses absolument. Originales. Mais ça prend des idéateurs, il faut des idées. Donc, parfois, on se dit, j'ai une bonne idée, mais bon, oui, il faut la soumettre. C'est Parce ça. que, Nadine, toi, tu es capable d'aller chercher des subventions et de concrétiser. Oui, je ne pense pas qu'il manque d'idées. Les gens ont plein d'idées, simplement, ils restent chez eux. Oui, c'est ça. Et puis, ils se disent, là, je ne peux pas faire ça. Ça, c'est sûr. Tout seul, vous ne pouvez pas faire ça. Moi, ce que j'aime dans l'association, c'est que c'est une association. Donc, on est tous ensemble. Il n'y en a pas un qui est plus que l'autre. Il n'y en a pas un qui commande les autres. Puis on a un conseil d'administration qui fonctionne sur ce modus vivendi. Voilà, et très dynamique. Tout le monde met la main. Oui, très dynamique. Il n'y a pas Moi, je suis présidente. Oui, mais elle passe la mop aussi. Hein. Oui, toi aussi, d'ailleurs. On lave les verres de vin dans le temps où on pouvait se rencontrer. Voilà, on travaille tous ensemble. Chacun va vers ce qu'il a le plus de facilité. Pour garder la culture littéraire vivante dans les Laurentides, Nadine. C'est ça. C'est ça la mission d'Auteurs des Laurentides. L'AL est un espace culturel. Hein. Vous avez entendu, il y a des artistes, il y a des bénévoles il y a des libraires bénévoles, qui amènent les gens à la lecture, qui échangent au travers de ça. Et il y a un café philosophie, il y a toutes sortes d'activités et à venir, parce qu'on pense aussi à vous, les auteurs. On va faire des ateliers. Alors, ils seront en ligne ou physiquement si on peut, mais des ateliers pour vous accompagner. C'est quoi écrire? Ça prend quoi? Comment je fais pour éditer? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que je cherche un graphiste? Je cherche un éditeur? Je cherche un réviseur? D'ailleurs, on a des membres qui sont éditeurs. On a des membres éditeurs, on a des membres... Grand Élan. On a des membres graphistes, on a des membres réviseurs. Oui. Et puis, on va vous expliquer à quoi tout ça sert et on va vous accompagner. Et puis, il y a un partage parce que d'autres auteurs... Est-ce que ça coûte très cher être membre d'Auteurs des Laurentides, Nadine? Non, c'est dérisoire. Pour tous les services qu'on offre, on peut le dire. Oui. C'est 75 $, vous êtes membre et voilà, vous avez accès. Donc, à faire des capsules, il y a une équipe qui encadre... les gens qui en sont à leurs premières armes numériques. Oui. Vous avez droit à toutes les vitrines. Quand les mesures, le fameux COVID va peut-être geler pendant l'hiver et au printemps, on va retrouver toutes nos vitrines. Et puis voilà, donc l'union fait la force. Et moi, je reviens à l'idée du bus, d'aller
loin dans les Laurentides, Hautes-Laurentides, Basses-Laurentides, de sillonner, d'apporter la lecture, les auteurs, les animations, les livres à petit prix, partout. Parce que là où le bas blesse dans les Laurentides, c'est que les distances sont grandes. S'il y a un événement à Saint-Sauveur, et moi que j'habite à Sainte-Agathe, et c'est l'hiver, je vais prendre la route, il neige, ou quand je reviendrai, il y aura une tempête. On s'est souvent buté à ça, d'organiser des trucs. Et puis, c'est pas que nous, hein, les théâtres et tout. Les distances sont grandes et on a 6 mois d'hiver par année. Donc, si on se rend partout, c'est ça, c'est notre objectif. Ça fait vivre la culture. Voilà, mais pour le réaliser, ben, il faut du monde. Donc, moi, j'ai la vision que l'association est une immense fourmilière. Et puis, si 4-5 personnes, 7-8 personnes, chacun s'occupe d'un projet, vous voyez, le Journal du Confiné, ben, c'est un groupe d'une vingtaine de personnes. Oui. Mais c'est à Saint-Sauveur, tu vois, s'il y avait des auteurs et des artistes dans un village éloigné, qui ont une belle idée de projet et qui font appel à Hauteur des Laurentides. Venez Nadine est là pour vous prêter main forte. Elle a une expertise, tu sais, remplir les demandes de subventions, faire les appels, mener à terme les dossiers, aller chercher les sous et faire la fameuse reddition de comptes. Souvent, les auteurs, les écrivains et les artistes sont démunis face à ça. Ils se disent, bon, j'ai une bonne idée, mais c'est trop compliqué. Oui. Mais faites appel à Hauteur des Laurentides. Ne restez pas seul. Ne restez pas seul. C'est fini. On va nulle part tout seul. Sinon, la culture, elle se retrouve toujours dans les grands centres. Saint-Jérôme, Saint-Sauveur. C'est ça. Alors que Tremblant, la plus grande, tu peux avoir des trucs sympathiques. Souvent, même la plus grosse richesse est cachée dans les petits coins. Moi, je participe à quelques reprises au marché d'été de Nomineng, à la gare de Nomineng. C'est tout petit. C'était formidable. Roxane, moi, je suis contente d'être à l'association. Je crois moi aussi, moi, je suis contente d'être à l'association. Après 5 ans, on avait... pas de direction générale solide et permanente, et bien voilà, là, on a trouvé la direction. Oui. Ben écoutez, on espère vous avoir transmis le virus de la lecture et de l'écriture. On espère que vous allez regarder toutes les émissions littéraires qui vont être programmées à la TVCL et sur notre chaîne. Et on vous dit vraiment à très bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute.